Une question, Daniel, sur le Méopa. On voit de plus en plus d'équipes qui prennent en charge des patients drépanocytaires qui n'utilisent plus le Méopa aux urgences, de peur du développement d'addiction. Alors en effet, c'est des questions qu'on entend régulièrement. En effet, il va y avoir en effet une appétence, pas besoin d'être drépanocytaire, parce que c'est vrai que, comme on l'a vu, il y a un usage récréatif et qui a un certain succès. Et donc, la réponse est, en effet, on va voir des enfants ou des ados, qui ont des crises terribles. La crise vaso-occlusive, osseuse, c'est des douleurs les plus intenses qu'on peut imaginer. Et bien donc ils vont voir régulièrement, ils sont confrontés. Et c'est vrai qu'aux urgences, en tout cas à Trousseau, qui a une des grosses cohortes, on utilise largement ce protoxyde d'azote avec les morphiniques pour casser la crise douloureuse. Et en effet, on va avoir certains enfants ou certaines équipes qui disent « Oh oui, mais il n'arrête pas d'en demander, il se déperfuse pour avoir du proto, des choses comme ça. » Bon. En effet, il y a cette réalité, une partie. Quand on reprend un peu les équipes et tous ces cas-là, il y a souvent une surestimation de ces cas-là. Mais en tout cas, on ne peut pas nier que ça n'existe pas. Là, il y a une étude qui va justement être présentée à l'UNESCO le 5 décembre, si la grève le permet, où en effet, il y a l'étude FEDRE, qui est le centre de pharmacovigilance de Nantes, a suivi toute une cohorte de plusieurs centaines d'enfants et d'adultes drépanocytaires, ce qu'ils prenaient, et ben on s'aperçoit qu'en effet, il n'y a pas eu de... Il y en a certains, évidemment, qui ont pris beaucoup de codéine, ou en effet, parce que c'est une maladie aussi chronique, ils ont mal, etc. Mais en tout cas, le mésusage n'apparaît pas, et même ceux qui paraissaient être en mésusage à l'hôpital, en dehors de l'hôpital, ils n'utilisaient pas le proto, parce que comme vous le savez, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital maintenant pour avoir du proto pur, ça traîne partout. Voilà, donc voilà, on a quand même des éléments assez rassurants sur, en effet, le risque d'addiction avec le proto pour la drépanocytose. Merci pour ces précisions. Je pense qu'il faut arrêter là la discussion. C'est une erreur, d'ailleurs, et c'est une erreur de l'arrêter, justement, pour ces patients-là. Parce qu'en plus, là, vous allez vous retrouver dans des situations infernales, parce que des patients qui ont eu des bénéfices, ça les soulage rapidement, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que vous allez les priver d'un moyen antalgique et vous êtes dans une spirale infernale. Ben oui, plus ils réclament, plus on le prend pour un toxico, plus il réclame. Et vous voyez un peu la catastrophe.